Salut chers collègues, j'espère que vous allez très bien. Euh, Voici la vidéo que j'avais promise sur comment utiliser l'intelligence artificielle au service des enseignants. Comment est-ce que les enseignants peuvent profiter d'une manière efficace et efficiente de ChatGPT. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je suis Monsieur Ngom, Ibrahim Ngom Attitude sur YouTube. Aimez les vidéos et partagez-les au besoin. Le cours d'aujourd'hui va porter sur l'utilisation de ChatGPT. Pour les enseignants, je ferai aussi une vidéo pour les élèves et pour les autres. Une application qui est presque parfaite. Et vous verrez pourquoi, restez jusqu'à la fin. Je vais vous montrer que l'application est pour toutes les disciplines. Français, anglais, SVT, maths, espagnol, PC, économie, tout ce que vous voulez. À tous les niveaux, grand commençant, première, premier cycle, second cycle, etc. Université. Cette application aussi peut vous aider à préparer vos cours, à créer des évaluations, faire vos exposés, une conférence, à traduire des textes, à résumer des textes, écrire des lettres, demandes manuscrites, demandes d'emploi, demandes, c'est pas, d'augmentation de salaire, demande d'autorisation d'absence, lettres de motivation. Et enfin, nous allons voir aussi comment utiliser ChatGPT pour faire un discours. En 5 secondes, ChatGPT peut vous faire votre discours. Maintenant, on va voir en pratique comment ça se passe. Allez sur votre navigateur, que ce soit Mozilla Firefox, ou bien Google Chrome, ou bien Internet Explorer. Moi, je préfère utiliser Firefox aujourd'hui. Et là, j'écris ici ChatGPT. Voilà. Voici quelques résultats de recherche. Je vais cliquer sur ChatGPT Login. Login, ça veut dire se connecter. Je vais me connecter. Et là, je vais cliquer sur le premier résultat. Le premier résultat, c'est OpenAI. Et là, vous tombez sur une page d'accueil, l'interface. Ici, Login, c'est pour les gens qui ont déjà un compte ChatGPT. Sign Up, c'est pour ceux qui n'ont pas encore de compte ChatGPT. C'est facile, il faut juste cliquer sur Sign Up, renseigner votre email, votre mot de passe, ensuite renseigner votre nom et votre date de naissance et votre numéro de téléphone et vous vous inscrivez, c'est très facile. Maintenant, pour ceux qui ont un compte déjà, un compte ChatGPT, cliquez sur Login. Une fois que vous avez cliqué sur Login, en ce qui me concerne, je suis déjà habitué à venir sur ce ChatGPT. Donc ChatGPT a mémorisé mon email et mon mot de passe. Je vais cliquer sur Continuer ou bien je mets directement l'email et le mot de passe. Mais heureusement, ChatGPT l'a fait pour moi. Je vais cliquer sur Continuer. Et voilà, nous sommes sur la page d'accueil de ChatGPT. Et comme vous le voyez ici, vous avez une barre de recherche, une sorte de boîte de dialogue qui est là. Et là, je vais commencer à... Je vais saluer ChatGPT. Salut. Salut. Je suis nouveau. Je suis nouveau. OK. Soit je vais cliquer sur Envoyer ou bien je clique sur Entrée, la touche Entrée de votre ordinateur. Voilà, il me répond, salut, bienvenue, comment puis-je t'aider? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va commencer par le français. Donc aujourd'hui, je vais choisir 2 matières pour ce cours-là. Je vais choisir le français pour les lettres et SVT pour les sciences. OK? Donc je vais commencer par le français, les profs de français. Supposons que vous êtes un professeur de français, vous voulez faire un cours sur je ne sais pas, l'accord du participe passé.
J'écris ici, je dis à l'application, salut, je suis un professeur de français. Un professeur de français. Et je veux enseigner l'accord du participe passé. L'accord du participe passé. Aidez-moi. Et là, je clique sur Entrée. J'attends sa réponse. Oui, en une seconde, il va me répondre. Attendez qu'il termine, on va lire ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a ici? Bonjour. En tant que professeur de français, je serais ravi de t'aider à enseigner l'accord du participe passé. L'accord du participe passé est une règle importante en français. En général, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe lorsque l'auxiliaire est être. Par exemple, dans la phrase « Elle est arrivée tard », le participe passé arrivé s'accorde avec le sujet féminin « elle ». Cependant, lorsque l'auxiliaire est avoir et que le complément d'objet grec est COD, donc vous savez, donc ici vous avez la leçon, vous pouvez même ouvrir une page Word, copier la réponse là, coller sur Word et imprimer, donner à vos élèves. Maintenant, si vous avez besoin d'un corpus, demandez à ChatGPT de vous écrire un texte qui contient des participes passés. Donc j'écris ici, écrivez-moi un texte qui contient 10 participes passés. Je peux dire 8, je peux dire 9, je peux dire 5. 10 participes passés. 10 participes passés. 10 participes passés. Moi, je lui ai demandé de m'écrire un texte original qui contient 10 participes passés pour mon cours. Je clique sur Entrée ou bien Envoyer. On va voir ensemble. Bien sûr, voici un texte contenant 10 participes passés. Hier soir, j'ai retrouvé mes amis dans un restaurant très animé. Nous avons choisi une table près de la fenêtre et nous avons commandé des plats délicieux. Pendant que nous mangions, nous avions discuté de nos dernières vacances. Vous avez déjà ici un texte qui contient des participes passés. Et normalement, c'est 10. Le texte là, vous l'avez utilisé en classe, faites votre cours. Donc, comme je l'ai fait avec le participe passé, vous pouvez faire de même avec toutes les leçons en français. La versification, vocabulaire, texte suivi de questions. Maintenant, je vais demander à ChatGPT un exercice sur texte suivi de questions. Déjà, ici, on a un texte avec lequel on peut utiliser, qu'on peut utiliser pour enseigner le participe passé. Mais je peux aussi demander à ChatGPT de me proposer des questions sur le texte. Des questions sur le texte, comme dans texte suivi de questions. Voulez-vous bien me proposer des questions sur ce texte. Oui. Et maintenant, comme dans le texte suivi de questions, l'application va générer des questions sur le texte. Et comme vous le voyez ici, les questions sont là. Quels sont les participes passés présents dans le texte? Les élèves vont les souligner. Identifier les verbes auxquels les participes passés sont associés et préciser les auxiliaires utilisés. 2. Troisièmement, dans quelle phrase l'accord du participe passé est-il fait en fonction du sujet du verbe? Pouvez-vous donner des exemples? Voyez. Et là, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire un excellent cours sur l'accord du participe passé. Maintenant, après le cours, il faut évaluer. J'ai besoin d'un quiz. Je veux un quiz de 10 phrases
sur l'accord du participe passé. Sur l'accord du participe passé. Et vous avez ici un exercice sur le participe passé. 10 phrases pour évaluer vos élèves. Les fleurs que j'ai achetées sont magnifiques. Acheter. Les enfants se sont amusés, etc. Et là, vous avez une série d'exercices, ok, que vous allez utiliser dans votre classe pour vos élèves. Cependant, une machine reste une machine. Il faut aussi lire toutes les phrases avant de les donner aux élèves. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, voici comment on prépare un cours et comment on évalue. Vous pouvez me demander à l'application de vous proposer une dictée de 100 ou bien de 200 mots contenant 10 verbes ou bien 15 verbes, 15 participes passés avec avoir et être, et ChatGPT va vous le proposer. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il peut y avoir un cours, des évaluations. Le gars qui est prof de français doit faire une conférence sur un sujet quelconque, mais il n'a pas assez d'informations sur ce sujet-là. Par exemple, il doit faire un sujet sur les grossesses précoces. Une conférence pour les élèves du club EVF. Monsieur Gay vient dire à ChatGPT, je dois faire une conférence. Je dois faire une conférence sur les grossesses précoces. Sur les grossesses précoces. Proposez-moi un plan. Proposez-moi un plan. Proposez-moi un plan pour ma conférence, pour mon exposé. Et là, je clique sur Entrée. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, on voit un plan. Introduction, grand A, présentation du sujet et son importance. Grand B, statistiques sur les grossesses précoces. Grand C, annonce du plan de la conférence. Grand 2, cause des grossesses précoces. Grand A, facteurs socio-économiques. B, manque d'éducation sexuelle. C, pression sociale. D, rôle des médias. Grand 3, conséquences des grossesses précoces. Et vous avez ici un plan de votre conférence ou bien exposé. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Il faut demander maintenant à ChatGPT de vous donner des détails et des exemples à l'appui. Donc, merci pour votre plan. Merci pour le plan. S'il vous plaît, donnez-moi plus de détails et d'exemples sur le sujet. Et là, je clique sur Entrée ou bien sur Envoyer. Et là, le plan que vous avez ici, là-haut, grand 3, grand 1, grand A, grand B, grand C. Maintenant, vous avez grand A, détail, grand B, détail, grand C, détail. On va voir ça tout de suite, comment ça se passe. Regardez ici, introduction. Grand A, présentation du sujet. Expliquer que les grossesses précoces font référence aux grossesses chez les adolescents et les jeunes femmes âgées de moins de 20 ans. Mettez en évidence l'importance du sujet en soulignant les conséquences physiques, émotionnelles, sociales que peuvent entraîner les grossesses précoces. Et là, vous copiez et vous collez sur un fichier Word, imprimé et vous avez votre conférence. Exposé aussi, vous avez un exposé sur n'importe quel thème. Demandez à ChatGPT de vous faire l'exposé. Il va vous le faire en 2, 3, 4 secondes. Vous voulez traduire des documents. Là, je vais copier un texte. Là, j'ai un texte ici. Ensuite, nous allons voir quoi? Comment traduire ou bien comment résumer des textes avec ChatGPT. Vous êtes prof de français, vous voulez résumer un texte. Par exemple, le texte là, la tradition désigne. Je vais cliquer sur ce texte-là, sur l'orage. Je vais le copier et je vais coller sur ChatGPT. Coller. Ensuite, envoyer. Envoyer ou bien cliquer sur Entrée. Le texte est là. Maintenant, je demande à ChatGPT de le résumer. Pouvez-vous
pouvez-vous, ou bien s'il vous plaît, résumer-moi ce texte? Résumez ce texte. Résumez ce texte. Là, vous avez un texte. La traduction est un concept complexe qui englobe la transmission culturelle à travers les temps, etc. Et maintenant, on l'a résumé et vous avez le texte est plus court. Maintenant, vous pouvez demander à ChatGPT de le résumer au cinquième ou bien aux 2/3 de la longueur et il va le faire, certainement. Maintenant, pour traduire, je demande à ChatGPT de me traduire ce texte-là. Traduisez ce texte. Pour la traduction, traduisez ce texte en anglais. J'en ai besoin pour envoyer un dossier. Je clique sur Entrée ou bien Envoyer et ChatGPT se met à traduire le texte en anglais. Et là, vous avez la traduction en anglais. Voilà, la traduction maintenant, elle est finie. En 5 secondes, ChatGPT a traduit le texte. Donc, on a vu comment résumer un texte, comment traduire un texte. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Une lettre ou bien une demande. Vous êtes professeur de français, on vous demande d'écrire une demande d'autorisation d'absence. Comment le faire? Je suis professeur. Je dois m'absenter demain pour rendre visite à mon oncle à Dakar. C'est bon? À mon oncle à Dakar. Donc voici ma requête. Je suis professeur, je dois m'absenter demain pour rendre visite. Désolé, ici, rendre visite à mon oncle à Dakar. Aidez-moi à écrire ma demande d'autorisation. Entrée. Et vous allez voir, en 3 secondes, c'est réglé. Voici la lettre. Cher proviseur, cher principal. OK. J'espère que cette demande de permission d'absence trouve votre bienveillance. Je me permets de solliciter votre autorisation pour m'absenter demain, mais la date, afin de rendre visite à mon oncle à Dakar. La visite à mon oncle revêt une importance personnelle, compte tenu des circonstances familiales, et vous voyez comment il a écrit la lettre, elle est formidable. Maintenant, si vous pensez que la lettre est longue, dites-lui que la lettre est longue, il faut le résumer en 100 mots. Il va résumer la lettre en 100 mots, vous allez copier et vous allez donner les informations qui manquent, imprimer, envoyer à votre chef d'établissement. On vous demande de faire une demande manuscrite pour un concours. OK. Je veux passer le concours pour être inspecteur. Écrivez-moi une demande. Voilà. Et là, je clique sur Entrée ou bien Envoyer. Et en 2 secondes, ChatGPT vient de m'écrire la demande. Et là, on va lire ça ensemble ou bien une partie. Je me permets de vous adresser ma demande pour participer au concours d'inspection en tant que professionnel. Voilà. Donc, pour ne pas perdre du temps, voici la lettre très bien écrite. Ici, vous allez mettre le nom de la personne à qui vous adressez la lettre. Et en bas, ici, vous signez avec votre nom et c'est fini, vous l'envoyez. Quoi d'autre?
Un discours. Vous êtes professeur de français et le club de littérature doit organiser une fête ou bien un événement. On vous demande de faire un discours à l'occasion. Et maintenant, vous n'êtes pas du tout inspiré. Je dois faire un discours devant les élèves pour mieux les motiver à apprendre le français. Aidez-moi. Et là, je clique sur Entrée. 1 seconde, 2 secondes, et la 3e seconde, la lettre est là. Chers élèves, aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'une des choses les plus précieuses et puissantes que vous possédez, votre capacité à apprendre. Et là, un paragraphe 2, 3, et c'est pas encore fini. Et là, vous avez votre discours devant les élèves. Je vais m'arrêter là pour les professeurs de français. Le reste, vous allez voir, vous êtes inspiré, posez des questions, discutez, demandez à ChatGPT de vous faire un discours de 100 mots pour présenter vos condoléances à quelqu'un. Nous allons passer maintenant aux sciences et nous avons choisi comme matière les SVT. Un professeur de SVT qui veut faire un cours en 6e, 5e, pourquoi pas en terminale, il veut faire un cours sur les mammifères. Il n'a aucune idée, ou bien il n'a pas assez d'éléments sur les mammifères. Il va demander de l'aide à ChatGPT. J'ai besoin d'un cours sur les mammifères. J'appuie sur Entrée. Et comme vous le voyez ici, en une seule seconde, ChatGPT m'a proposé un cours sur les mammifères. Et là, on va voir ce qu'il nous a proposé. Introduction, définition des mammifères. B, caractéristiques générales des mammifères. Et là, grand 2, classification des mammifères. Les 3 principaux groupes de mammifères sont les monotrèmes, les marsupiaux, les placentaires. J'en sais rien du tout. Peut-être que les profs de SVT vont dire si c'est vrai ou pas. Et là, vous avez votre cours sur les mammifères. Si vous voulez aussi demander à ChatGPT plus d'informations, plus de détails sur les mammifères, après avoir fait le cours maintenant, on va demander à ChatGPT de nous proposer un exercice à faire à la maison, un quiz. Ok, je veux un quiz. De 7 questions sur les mammifères. Et là, vous avez votre quiz de 7 questions. 7 questions et les réponses sont ici en bas. Première question, on a quoi ici? Première question. Première question, quelles caractéristiques communes distinguent les mammifères des autres groupes d'animaux? Les plumes, les écailles, les poils, les branchies. Deuxième question, vous la voyez ici. Et là, à la fin, vous avez les réponses aux questions. Et c'est fini. Le prof de SVT sort de sa classe. Il rencontre les élèves du club de sciences qui lui ont demandé, monsieur, nous voudrions que vous nous fassiez une conférence sur les maladies tropicales négligées. Et le prof se dit qu'il n'a aucune idée sur ça. Il va maintenant demander à ChatGPT de l'aider. Et là, vous avez le plan de votre conférence, de votre exposé. Définition des maladies, importance de sensibiliser, les maladies du sommeil, agents pathogènes, symptômes, fièvre de la vallée du Rift, maladie de Chagas. Et là, vous avez le plan de votre exposé ou bien conférence. Je vais demander maintenant à ChatGPT de me donner plus de détails sur cet exposé. Et je demande, il répond. Cet outil est vraiment merveilleux. Cependant, il y a le débat qui se pose. Est-ce qu'on doit utiliser, est-ce qu'on ne doit pas? Ça, c'est pas mon problème. Mon problème ici, c'est de vous aider à mieux comprendre, à mieux utiliser ces outils-là qui sont à votre disposition. Mais là, je n'entre pas dans le débat de c'est bon, c'est pas bon. Non, c'est pas mon débat.
que chacun prenne ses responsabilités. Soit tu es pour, soit tu es contre. Si tu es pour, utilise. Si tu es contre, laisse les autres utiliser. Donc, les gars, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir suivi ce cours.